Mais pourquoi nous faisons approche avec ces messages-là? C'est pour nous permettre, au même instant que nous sommes sur les réseaux, que nous sommes sur nos appareils, l'évangile qui est une vérité, mais comment la Bible le dit, couvert à cause de l'aveuglement de ce prince, du prince des ténèbres, qui ne veut pas qu'on connaisse la vérité là. Cet évangile qui ne change pas, cet évangile qui est la vérité, qui est la vie, de nous permettre d'être, comment qu'il soit en contact avec tout et chacun de nous. C'est ce pourquoi le Seigneur a mis sur le cœur de ses fils, de ses enfants, de ceux qui décident, de ceux qui désirent faire connaître sa volonté, de ceux qui désirent agrandir le royaume des cieux. C'est pour cela que nous venons avec ces messages. Faites ainsi. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la révélation que le Seigneur a préparée dans ces messages vous parvienne. Que tu sois païen ou pas, que tu aies fait écouter l'évangile ou pas, que le Seigneur te révèle afin que toi aussi tu puisses recevoir la révélation de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus? Mais pourquoi il est venu? Des autres messages viendront encore pour plus nous les expliquer. Mais ceux-là, vraiment, si vous l'écoutez, vous en recevrez la lumière. Demeurez bénis. Voici la lecture des pages. Bien-aimés, qu'est-ce que cela nous dit? La première partie nous dit, la première page, il nous dit, chers lecteurs, chers lectrices, savez-vous qu'il existe l'au-delà? C'est-à-dire une vie après la mort. Savez-vous qu'il existe le mal, les esprits mauvais? Donc, ils ont un chef. Et du moins, on vous parle aussi du péché. C'est-à-dire, savez-vous qu'il y a le péché? Et donc, vous ne pouvez nier qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Et si c'est ainsi, comment irons-nous se présenter devant lui si nous sommes toujours pécheurs? Je vous reviens d'après tout cela pour vous dire que l'enfer existe et le paradis aussi. Désolé, mais pourquoi? Je peux vous dire, d'après ce que vous venez d'écouter ou de lire, qu'il y a des hommes pécheurs. Non. Je dis que tous sont nés pécheurs. Moi aussi, toi aussi, vous aussi. Et si seulement Dieu nous le permet. On ne peut être changé. Mais comment? Dieu a dit dans sa parole qu'il est bon et qu'il n'y a aucun mal en lui. Et sa volonté pour nous n'est pas le mal. Ou qu'on y demeure dans le mal. Cela peut être prouvé. Regardez, tout le monde connaît l'histoire d'Adam, si cela n'était vrai. Même le charlatan, les féticheurs, les hommes en contact avec les esprits mauvais ne le sauraient. Les sorciers, les voyants, les sirènes et les autres personnes là, les voyants. Tout pour dire, sois attentif, bien-aimé, sois attentif. Sois attentif à ce que tu vas écouter, à ce que tu lis, à ce que tu écoutes, à ce que tu vois. Car au moins le Seigneur se justifiera de toi. Tu l'as vu, mais pourquoi ne l'as-tu pas écouté? Pourquoi as-tu laissé? Pourquoi n'es-tu pas allé jusqu'à la fin? Bien-aimé, le premier ancêtre depuis les Blancs, les Occidentaux jusqu'à nous, savent que c'est Adam et Ève. Même les scientifiques qui tentent de prouver autre chose, mais n'y arrivent pas, le savent. L'homme à l'origine était bien, béni par Dieu, avec tout, ne travaillait à la peine de sa force, mais cultivait, développait les choses qui étaient là, sans effort, et elles réussissaient. Et ils étaient sans quelque chose qu'on appelait le péché. Mais c'est pas la désobéissance d'un seul homme que tous sont devenus pécheurs. C'est une chose au niveau spirituel et qu'en même temps a touché tous les hommes. Notre esprit fut mort à l'égard de Dieu. L'homme fut mort, c'est-à-dire à l'égard de son esprit qui était en nous là, nous a quittés. Selon qu'il est écrit dans Romains 3, le verset 3, et le Romains 5, le verset 12 et 15, que je lis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi cette gloire-là? C'était la présence de Dieu. Et dans Romains 5, le verset 12 et 15, même chose. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi la mort, et par le péché, ainsi la mort, c'est étendu sur tous les hommes, que tous ont péché. Car jusqu'à la loi du péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le verset 15, il dit, mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il n'en est pas beaucoup qui sont morts, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce est venu d'un seul, Jésus-Christ, ont été abandonnés, abondamment répandus sur beaucoup. Je sais que bon nombre d'entre vous qui lisez ne croient pas en la parole, mais mon frère, elle est vraie. De même, là où tu commences par y croire, en même temps, tu verras sa gloire, sa puissance dans ta vie. Cher lecteur, même d'après tout ça, n'as-tu pas cru? Et maintenant, écoute encore, l'homme a perdu la conscience de l'esprit en lui. Sais-tu là-bas que tu es esprit? Non, dommage. Mais tout le monde sait qu'il y a la sorcellerie, d'où leur esprit est dans leur esprit. Lecteur, écoute, c'est là-bas était Dieu.
tout pour dire, c'est de la vérité, on te dit. Donne ta vie à Jésus et tu seras encore plus grand. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est lui qui a été envoyé par Dieu pour restaurer la communion entre Dieu et les hommes. Tellement Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son propre fils pour toi et qu'il ne te pardonnera pas d'une autre manière si tu n'acceptes pas son fils. D'autres disent c'est un prophète, c'est un envoyé, c'est un serviteur. Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie après la mort. Notre âme répondra de tout ce que nous avons fait. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Si vous voulez comprendre plus, contactez-nous. De quoi paieras-tu le prix de tes péchés, bien-aimé, mon frère? De quoi paieras-tu le prix de tes péchés? Je pêche, tu pêches. Qui nous purifiera? Jésus, le Saint de Dieu, celui qui n'a jamais péché, est mort pour toi. Mais quel amour! Est mort pour moi aussi. Nous ne disons rien. Qui est mort pour tes péchés? Qui est mort pour tes péchés? Par quoi tes péchés ont été pardonnés? La prière ne peut pas. C'est pas le sang de Jésus. Nous avons été rachetés. 1 Pierre 1, le verset 18 et 19. Cher ami, toi mon frère, ma soeur, nous parlons de Jésus comme celui par qui Dieu veut revenir dans ton esprit. Nous ne parlons pas d'une religion. Non. Mais de la vie, la vérité, le seul chemin pour aller à Dieu, pour être changé, pour recevoir l'échange, recevoir la vie de Dieu en nous, pour faire revenir Dieu dans notre vie, pour être sauvé, car si rien n'existe, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, l'enfer existe. Il y a un jour de jugement où chacun répondra de ses actes, chrétien ou païen. Lecteur, écoute, ne regarde pas un chrétien, le chrétien qui est à ton côté, qui ne vit pas comme ce que le Seigneur l'a donné. Le diable l'utilise pour te dissuader qu'il n'y a pas Jésus. Et toi, chrétien, change tes œuvres, car tu répondras de tes actes, de toutes les âmes qui ne sont pas converties à cause de toi. Tout bon arbre porte de bons fruits. Et ceux qui ne portent pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Matthieu 7, le verset 18 à 20. Mon frère, regarde toi-même autour de toi. L'immoralité, bien-aimé, l'immoralité qui se passe, l'immensité des péchés. Qu'espères-tu qu'on te dise encore? Il y a un pouvoir sur les hommes et par qui Satan a fait aux hommes, à leur vie, et les fait souffrir sur la terre. Comme je ne sais quoi dire. La souffrance, les maladies, la pauvreté, les malédictions, les possessions des démons sur ta vie. Et regarde-toi, jeune. Prenons un exemple. Tu fais des activités telles que la fornication, l'adultère, la masturbation, les sorties dans les boîtes, les bars, les fêtes et les autres choses pour compenser, pour être en joie. Mais c'est zéro. Il n'y a pas de paix ni de joie dans ces choses-là. Nous aussi, nous l'avons fait. Mais c'est l'enfer qui nous attendait. Viens à Jésus, tu comprendras ce que nous disons. C'est l'enfer qui t'attend. Nous t'avons prévenu. En plus de cette souffrance sur la terre, si tu penses que c'est à cause d'un chrétien qui ne vit pas la vie de Dieu, que toi tu ne donnes pas ta vie à Jésus, il ne sait pas ce qu'il est, ce qu'il a, et le Dieu qu'il a comme Père. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous a chargés d'aller prévenir l'homme mauvais. Et nous tous, nous étions ainsi. Nous étions tous ainsi. Et maintenant, s'il refuse, il sera coupable de son sort. Et lui le jugera dans Jean 15, le verset 22 et 24. Et dans le livre d'Ézéchiel. Mais l'amour de Dieu est pour toi. Tellement Dieu t'a aimé et s'est donné pour toi, a souffert à la croix. Il a pris ta nature de pécheur à la croix. C'est la croix qui t'a délivré de cela. C'est-à-dire le pouvoir du péché. Dit le vieil homme, Romains 6, 6, 7. Afin de nous délivrer, libérer du pouvoir du péché. Peu importe ton état de pécheur, même si c'est la criminalité, le charlatanisme, la puissance de Dieu est dans la croix. C'est une puissance qui libère du pouvoir de Satan. Viens à Jésus. Tu n'as pas d'argument. Rien même si c'est ton état de pécheur. Jésus a le pouvoir de te libérer. Et aussi, ne t'y trompe pas. Sans Jésus, nous sommes à Satan, livrés à la souffrance. Et il prend d'autres choses pour nous flatter, nous aveugler. Et la parole en témoigne. Au Romains 8, le verset 20. On dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis.
Nous sommes soumis à sa puissance par les plaisirs, afin de nous saisir au grand jour, qu'on soit avec lui dans l'abîme, le feu éternel, l'enfer c'est pour lui. Je dis une puissance, c'est pourquoi là maintenant même, il te dit de ne pas suivre ce qui est dit. Mon frère, si cette voix vient à toi, sache que c'est l'ennemi qui te parle, celui qui court derrière ton âme là. Mon frère, peu importe les douceurs que tu as dans ça, c'est l'aveuglement. La Bible déclare dans le livre de Jean, il y a un aveuglement. Dans Romains 8, ce qu'on vient de lire, c'est la puissance de Satan. Il te dit de ne pas suivre. Regarde, change d'avis maintenant, immédiatement. En plus de cela, mon frère, d'être libéré du pouvoir du péché, afin qu'il n'ait point plus de pouvoir sur toi. Par elle, les maladies qui nous ont atteints là, ont été enlevées. Les malédictions qui avaient pouvoir là, n'ont plus pouvoir. La pauvreté aussi. Mais Jésus-Christ te dit dans 1 Pierre 2, le verset 4, passe mettre aussi, il t'a guéri. Si tu crois, tu verras sa gloire. Maintenant même. Et de même, il te donne la capacité de t'enrichir, c'est-à-dire de sortir de ta pauvreté. Et si tu décides réellement de lui donner ta vie et de faire ce qu'il te dira, il est Seigneur, il est Dieu. Seigneur, c'est dit Dieu. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Il a été refait Dieu, il était la parole, il est descendu comme un simple homme, mais en qui il n'y a pas le péché. Il est retourné dans sa place. Il peut le faire si tu décides de le suivre. Il dit il ne peut pas, mais il transforme nos malédictions en bénédictions. Il les enlève. Dans Galates, le verset 3, le chapitre 3, le verset 13-14. Si tu décides de lui abandonner ta vie et de te repentir, de le suivre, mon frère, ce n'est pas de recevoir, même si tu reçois la grâce. Que toutes les autres choses se manifestent dans ta vie. Et beaucoup d'autres choses, bien aimé. Et il est allé chez Satan, dans le séjour des morts, en enfer. Si tu meurs là, tu n'iras plus en enfer. Ressuscité pour ta justification. Il a ôté ton âme du pouvoir de Satan. Et il n'aura plus aucun pouvoir sur toi, car il a été dépouillé. Puis il te redonne la vie, il te redonne la paix, et il restitue la communion entre toi et Dieu. Alors, cher lecteur, nous t'avons parlé, bien-aimé. Ne résiste pas à son appel. C'est une fois comme ça. Nous aussi, on a été changés en décidant de recevoir, de lui donner notre vie. Si telle est votre décision, bien-aimé, si telle est votre décision, cher lecteur, on t'invite à faire avec nous cette prière. En confessant cette parole, la main droite sur le cœur, croyant vraiment de tout votre cœur et décidant de lui abandonner votre vie.